Charles-Henri de Coussergues, je suis vigneron, copropriétaire du vignoble de l'Orpailleur, vignoble qu'on a démarré donc, en 1982. Il faut se remplacer au début des années 80, donc les saisons étaient plus courtes. On avait 130 jours sans gel, ce qui est un minimum pour faire mûrir certains raisins. Mais donc 130 jours à l'époque, aujourd'hui 185 jours sans gel. Donc, au fil des ans, les saisons se sont rallongées. Donc on a quand même gagné pas mal de journées d'ensoleillement et de chaleur, de degrés jour. Le choix des cépages à l'époque était, puis est encore aujourd'hui évidemment primordial et important. À l'époque, il existait des cépages résistants au froid, mais qui faisaient de piètre qualité de vin. Donc on est plus parti sur des vieux cépages, des vieux croisements français. Donc on avait un cépage qui est un cépage qu'on porte encore aujourd'hui, donc du Céval blanc. Par la suite est arrivé le Vidal, puis par la suite d'autres cépages au fur et à mesure que les saisons se rallongeaient. Il existe différentes familles de vignes, puis c'est là qu'il y a eu des croisements entre familles, ce qu'on appelle les hybrides. La famille la plus connue dans le monde, c'est les Vitis vinifera, surnommés les cépages nobles et qui sont plantés à travers le monde aujourd'hui. Donc, encore une fois, les plus connus sont entre autres le Chardonnay, les Riesling. Et donc aujourd'hui, on plante maintenant depuis quelques années, ça fait 9 ans qu'on a commencé à planter du Chardonnay. Et là, du coup, on déborde maintenant sur des Vitis vinifera en rouge, donc, que sont entre autres le Cabernet Sauvignon, le Pinot Noir. Et j'ai toujours dit avec beaucoup de conviction les premières années qu'on ne ferait jamais de vin rouge au Québec. Et je le pensais jusqu'au bout des doigts. Comme quoi, il faut être prudent dans ce qu'on dit. Et donc, c'est un virage qu'on prend graduellement en fonction de ce que Dame Nature nous donne. Il y a des côtés pervers, évidemment, au changement climatique, pour la planète, certainement, et tout. Mais pour l'écosystème à nous, là, pour la vigne au Québec, c'est sûr que c'est favorable. Aujourd'hui, on a la même température que la Haute-Bourgogne, qui l'aurait cru. On est plus chaud qu'en Champagne, on est plus chaud que certaines régions de la Loire. On a la même température que la région de Marlborough, en Nouvelle-Zélande. Donc ces changements ont été favorables pour nous, pour diversifier un peu nos plantations évidemment, et par la suite nos vins.